Bonjour Hervé Morin. Bonjour, Nous allons parler de la rentrée des classes, mais d'abord un mot sur ces images qu'on vient de voir dans le journal de 7h30. 7 dealers encagoulés, surarmés dans la cité Paul Mistral à Grenoble qui font une démonstration de force. On a vu d'autres images, celles des nuits de violence. Une nuit de violence à Paris après la défaite du PSG. Nous avons connu un été orange mécanique, dit ce matin dans le Figaro Xavier Bertrand. Est-ce que vous constatez une dégradation en matière de sécurité sur le terrain ? Ce que je crois, c'est qu'il y a chez beaucoup de Français un sentiment, bien sûr, d'impunité, tout le monde le dit, mais aussi un sentiment de fragilité du pouvoir, de l'ordre, de la capacité à faire respecter la loi. Et ça, depuis un an et demi, depuis les Gilets jaunes, ces ronds-points qui sont pendant des mois occupés, des manifestations avec des violences qui ne sont pas sanctionnées. Et en quoi ça a joué ? Le hasard de la vie a fait qu'hier, j'ai appelé un représentant d'un syndicat de police. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me dire simplement une chose ? Sur les 143 personnes qui ont été mises en gardée à vue à la suite des violences sur les Champs-Élysées, combien vont faire l'objet de sanctions ? Et entre les mineurs qui rentrent chez eux, ceux pour qui on a des alternatives à la poursuite, ceux pour qui il n'y a pas de poursuite, globalement, sur 143 personnes, une trentaine vont faire l'objet soit d'un déferment en parquet, soit l'objet d'une comparution illégale. Le problème, illégale. c'est la sanction. La sanction clair, pénale, c'est ça le problème. Bien sûr, il y a une question de prévention. Deuxièmement, il y a une question de sanction et d'impunité. Il faut des peines rudes, sévères, dures. Alors, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, et tous les pouvoirs l'ont dit. Et je crois qu'il y aurait quelque chose d'assez simple à faire, c'est de faire des états généraux sérieux, avec magistrats, policiers, ensemble des structures qui participent à la lutte contre la délinquance, à la prévention, comment traiter le milieu carcéral pour éviter la récidive, et créer ces états généraux en disant comment on fait pour arriver à un système d'impunité zéro. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les peines ne sont pas exécutées pour une bonne partie d'entre elles. Pour d'autres, l'acte de délinquance ne fait l'objet d'aucune réponse, ou presque. Et donc, je pense qu'il faudrait... C'est compris. Le problème, je vous le posais la sujet, c'est question, qu'il faut mettre sur la même table des hommes et des femmes qui, bien souvent, ne se comprennent plus et se disent, entre le policier qui dit « moi je fais mon boulot » et il ne se passe rien derrière, le magistrat qui dit « j'ai pas les moyens pour le faire », comment tous ensemble Hervé on trouve Morin, les voies et moyens. La seule question que je vous posais au début, c'est vous êtes un homme de terrain. Est-ce que vous constatez une dégradation de la situation ? Est-ce que le problème, ce sont je termine juste ma question. Pardon, excusez-moi. Est-ce que le problème, ce sont les images, toutes ces images que l'on voit désormais, des images de violence à l'endroit des élus, comme on l'a vu il y a encore quelques jours, qu'on voit en boucle sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est la situation en elle-même qui se dégrade ? Et on est monté d'un cran, c'est ce que dit Xavier Bertrand. Les chiffres d'eux-mêmes parlent, puisqu'il y a une très forte hausse de tous les indicateurs sur la délinquance. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc, ça, c'est l'échec de ce gouvernement ? C'est une partie d'échec du gouvernement, notamment parce qu'on ne veut pas nommer les choses. Quand le chef de l'État évoque l'idée d'incivilité, pardon, ce n'est pas des incivilités. Ce sont des crimes et des délits. C'est aussi simple que cela. Et donc, nos compatriotes, moi je le ressens tous les jours, se disent, mais finalement, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a nous, le conducteur de la route, emmerdé avec le PV pour telle ou telle chose, et puis les autres qui, globalement, peuvent faire ce qu'ils veulent. On parle de la rentrée, je le disais en débutant cette interview, vous avez écrit à Jean-Michel Blanquer, alors lui il dit ce matin... J'ajoute que ça peut pas... Oui. La réponse, ça peut pas être... Ça peut pas être à chaque fois simplement un déplacement du ministre de l'Intérieur pour annoncer 10 policiers de plus, parce que ça fait 10 ans qu'on voit la même chose, et au bout du compte, bien entendu, rien ne se passe. La méthode Darmanin, c'est la même que la méthode Sarkozy ? Non, Nicolas Sarkozy avait des résultats, il y avait un certain nombre de décisions qui avaient été prises sur les plaines penchées, etc., qui avaient quand même produit des effets. Je le disais, vous avez écrit à Jean-Michel Blanquer, il dit ce matin, lui, dans Le Parisien, si la situation s'aggrave, nous sommes prêts. Il promet une année scolaire normale. Vous lui avez écrit pour lui dire tout simplement, nous ne sommes pas prêts. Non, je n'ai pas dit nous ne sommes pas prêts. J'ai dit, je pense qu'il y a eu une question simple, un sentiment d'un ministère en vacances au mois de juillet et au mois d'août. Le ministère de l'Éducation nationale ? Oui, avec... le sentiment que, on se préparait pour une rentrée normale et que, de toute façon, c'était le schéma dans lequel on était et qu'on ne se posait pas la question de savoir s'il y avait un plan alternatif et un plan B. En quelque sorte, une espèce de défaut de concentration sur, mais si la situation épidémiologique s'aggrave,
que fait-on? Et donc, ce que je dis, c'est bien de faire les têtes de chapitre en disant il y aura des solutions, les demi-classes, etc. Mais après, il faut le faire. Et comment on bâtit dans chaque établissement les conditions pour mener une scolarisation la plus effective possible dans l'hypothèse où il nous faudra, dans quelques jours ou dans quelques semaines, dans certains départements ou dans certaines villes, créer des conditions qui garantissent la sécurité sanitaire. Est-ce que la rentrée peut avoir lieu, selon vous, dans de bonnes conditions le 1er septembre? Elle peut avoir lieu aussi longtemps que la situation épidémiologique ne s'aggrave pas, si j'en crois ce que nous dit Jean Castex. Je donne crédit. Très clairement, si demain, on continue à avoir une progression de l'épidémie, je dis, que fait-on pour les internats? Est-ce qu'on a préparé des solutions alternatives? Est-ce qu'on a regardé pour faire en sorte qu'une partie... Puisqu'on sait que dans les internats, on n'est pas capable d'assurer la distanciation sociale. Est-ce qu'une partie de ces jeunes, on peut éventuellement les héberger ailleurs, dans d'autres conditions? Deuxième exemple. Si on est dans des classes à demi-effectif, comment fait-on pour assurer la scolarisation pleine et entière des élèves sur 5 jours? Il faudrait bâtir avec les collectivités locales un vrai dialogue pour faire en sorte qu'on trouve éventuellement des espaces, des classes, où on pourrait embaucher du personnel, bâtir des systèmes de scolarisation à distance, ou éventuellement permettre à des profs de se déporter dans ces espaces. Les régions sont livrées à elles-mêmes? Je dis que nous n'avons pas préparé concrètement et précisément avec les chefs d'établissement un plan alternatif sur toutes les questions de la vie quotidienne d'un établissement, que ce soit le transport scolaire, que ce soit bien sûr la restauration collective, que ce soit bien entendu les plages horaires permettant d'assurer suffisamment de scolarisation pour tous ces élèves, et enfin des questions comme celle des ateliers dans les lycées professionnels pour assurer la sécurité. Les vacances auraient dû servir à cela, elles n'ont pas servi à ça. Les vacances auraient dû servir à cela, et on n'a pas donné des consignes aux chefs d'établissement pour leur permettre de préparer un plan alternatif, solide, capable d'être mis en œuvre rapidement. Parce que quand vous voyez la situation à Marseille ou à Paris, vous vous dites que dans quelques jours, peut-être qu'on va être obligé de prendre des mesures un peu plus dures. Vous n'y croyez pas à la rentrée normale, en fait, ce que dit Jean-Michel Blanquer dans Le Parisien ce matin. Il dit que ce sera une année scolaire normale. Vous n'y croyez pas? Quand il dit tout a été préparé, c'est pas vrai. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas eu de consigne de donner pendant 1 mois et demi aux chefs d'établissement pour leur dire préparez-nous un plan si la situation s'aggrave, parce qu'on se disait il y a une contamination qui reste à bas bruit. On a commencé dès le début du mois d'août. Moi, je l'ai dit à vos confrères sur d'autres plateaux télévisés. Dès le début du mois d'août, j'ai dit nous ne serons pas prêts si l'épidémie reprend. Ça veut dire qu'elle vous inquiète, cette rentrée scolaire, quand même, Hervé Morin? Je dis qu'il y a un sujet, c'est qu'on ne peut pas dire aux Français durcir les règles dans les entreprises, dire aux Français faites attention dans les transports, et avoir un autre discours quand on s'adresse aux 12 millions d'élèves qui vont être scolarisés. Merci beaucoup.